Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vous propose un plat pour la famille. Donc, ce sont des cannelloni. Alors, des pâtes comme ça, ce sont des rouleaux. Donc, je sais que j'en ai déjà fait des recettes comme ça, farcies avec juste un bâtonnet de fromage. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont critiqué. Encore là, c'était une recette pour faire quelque chose de rapide, pour un souper de semaine que les enfants vont aimer. Maintenant, je vous propose quelque chose qui va vous demander un petit peu plus de travail, mais vous allez voir, c'est délicieux, puis c'est vraiment pas compliqué non plus. Mais je commence avec, là j'ai un restant, mais normalement ça ne serait pas un restant, ça serait un pot tout neuf, mais environ un quart de tasse de sauce Alfredo que je mets dans le fond de mon plat. Encore là, je préfère mettre un petit peu d'huile d'olive. Là, j'ai pris mon chose PAM, d'huile d'olive, mais vous pouvez mettre de la vraie, là, en tout cas. Juste pour faire rapide un petit peu, là. Comme ça, pas plus. La raison, c'est parce que je veux juste m'assurer que mes nouilles ne vont pas coller dans le fond. C'est tout. Mais en tout cas, je mets quand même un quart de tasse de sauce, OK? De sauce Alfredo. Puis je vais rajouter un petit peu de crème dedans. Après, pour rincer mon pot, parce que j'aime pas en perdre. Donc, je mets ça dans le fond comme ça. Et puis, bon, j'aurais pu en mettre un petit peu plus, mais là, c'est ce que j'avais dans le frigo. Donc, je veux le passer. Et comme je vous dis, je vais l'allonger avec de la vraie crème. En fait, c'est même pas nécessaire, là. C'est parce que moi, j'aime bien adoucir un peu la sauce tomate. J'aime ça quand c'est un peu plus rosé. Si vous n'aimez pas ça, mettez-en pas. Vous pouvez carrément mettre un peu de sauce tomate dans le fond de votre plat de Pyrex. Alors, c'est un plat en verre de 9 par 13. Donc, pour nourrir une famille comme ça, moi, j'ai des enfants avec moi en fin de semaine. Alors, je vais être sûre que tout le monde mange. Donc, vous voyez, là, je fais juste le rincer. Et encore là, comme je vous dis, là, vous pouvez commencer tout de suite avec votre sauce tomate ou votre sauce marinara préférée. Voilà. Donc, juste l'étendre un petit peu comme ça. Ça va mélanger un petit peu avec l'huile d'olive. Bon, ou l'enduit à cuisson à base d'huile d'olive. Je sais que je vais me faire critiquer pour des niaiseries, mais en tout cas, c'est pas grave. Voilà. OK, je vais déposer ça ici. Là, vous allez voir, là, ça, c'est le couvercle de mon plat. Je vais travailler avec, juste parce que c'est un petit peu plus simple. Alors, je vais tout verser mes pâtes sur mon couvercle. C'est juste pour pas qu'elles roulent tout partout que je fais ça, là. Comme ça. Donc, une boîte comme ça, c'est 250 grammes. Vous voyez, des cannelloni. Bon, dessus, il y a toutes sortes de recettes aussi que vous pouvez toujours essayer. C'est toujours le fun. Moi, je vous en présente une maintenant. Donc, vous allez voir comment c'est simple. Puis encore là, vos enfants pourraient vous aider à le faire. Alors, j'ai ici du bocconcini et j'ai pris perlé, le petit, là. Et j'ai des petites tomates que j'ai lavées ici. Donc, dans le fond, j'ai 3 petits casseaux comme ça. La seule raison pour laquelle j'ai pris cette sorte-là, c'était qu'elles avaient l'air plus petites que les autres tomates cerises qu'il y avait sur le marché. Donc, j'en ai pris 3 casseaux. Ces 2-là sont lavés. Si j'en ai besoin, ben, je les laverai. Je ne savais pas combien ça m'en prendrait pour faire ma recette. Donc, alors, on commence. Je mets un petit fromage, une petite tomate et je continue. Mais je le tiens au bout, là, pour pas qu'il tombe. Oh, vous voyez, j'ai parlé trop vite. Pour pas qu'il tombe, là, mettez votre main au bout, puis là, faites alterner, là. Une tomate, un fromage, une tomate, un fromage, une tomate. Et voilà, c'est rempli. OK? Comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Puis ça n'a pas d'importance la couleur des tomates, hein? Fait que on la dépose dans le fond de notre plat. OK? Et je continue. Un fromage, une tomate, un fromage, une tomate. C'est le fun à faire, honnêtement. Bien, moi, je trouve, là. Donc, j'ai encore de la place pour une petite tomate. Donc, comme ça. Et voilà. Bon. Donc, je vais tous les faire. Et quand cette étape-là va être faite, je vous reviens. Ce ne sera pas long.
OK, il me reste 3 pâtes. Je vais être très franche avec vous. J'ai terminé mes 2 casseaux de tomates et mon pot de bocconcini. Donc, je ne vais pas en ouvrir un autre. Je vais le garder. Et ces 3 pâtes-là ne seront pas perdues parce que je vais les mettre dans un petit ziploc et je vais les faire à Noël avec l'autre boîte que j'ai. Donc, comme ça, je vais prévoir le coup. Alors, voilà. Bon, tassez mon couvercle. Ensuite, à ça, je vais mettre, parce que là, vous voyez, il n'y a pas de viande. Et puis, moi, je sais que chez nous, ce sont des mangeurs de viande. Mais vous n'êtes pas obligé. Faites apprêter la casserole comme vous l'aimez. Vous ne voulez pas en mettre de la viande, mettez-en pas. Moi, j'avais fait des petites boulettes italiennes qui étaient au congélateur. Juste pour vous montrer, j'en ai pris l'équivalent d'à peu près 2 tasses, OK? Et je les ai coupées en 2 comme ça. Je les ai laissées température pièce un petit peu. Donc, vous voyez, elles se coupent bien. Et là, pour faire plaisir à mes hommes, à mes amours, je vais en mettre un petit peu partout comme ça. On va aller plus vite, hein? Pas besoin de tout calculer. Voilà. Donc, je vais juste les disposer pour qu'il y en ait un petit peu partout pour tout le monde. Voilà, comme ça. OK. Ensuite, moi, je sais que mon conjoint aime beaucoup les petites olives noires. Alors, je vais en mettre, mais juste sur une petite section ici. Donc, comme ça, lui, il va avoir des olives noires. On peut en mettre ici aussi pour piston. Voilà. Puis, moi, j'en ai une petite réserve avec la popoule. Ensuite, j'ai un petit peu, j'ai un gros peu d'ail. Donc, je vais en mettre un tout petit peu, un peu partout. Pas trop, là. On ne peut pas avoir juste des grosses bouchées d'ail dans la bouche, là. Pas que ça tombe au complet. Bon, comme ça. Excusez, là, c'est un petit peu plus lent. D'autant plus qu'il y en a dans mes boulettes. Mais c'est pas grave, j'aime bien en rajouter un petit peu. C'est toujours bon. Voilà. OK. Là, je suis contente. Comme je vous dis, vous faites ça à votre goût. Vous n'aimez pas ça, mettez-en pas. Ensuite, je vais mettre des épices italiennes. Je vais probablement passer mon restant, là. Donc, je vais faire ça comme ça va aller plus vite. Encore là, il y en a dans mes boulettes, mais j'aime bien en rajouter. Moi, quand ça goûte, j'aime ça. Finalement, il y en avait pas mal, mais en tout cas, il va en avoir beaucoup. Ça va goûter et c'est très bon. OK, vous prenez la sauce que vous avez. Moi, vous savez, j'achète beaucoup les pots de sauce qui sont en vente. Quand j'ai pas le temps d'en faire de la sauce à spaghetti, je trouve ça fantastique, OK? On ne peut pas battre ça là, à ces prix-là. Donc, versez votre sauce préférée, qu'elle soit bolognaise ou marinara ou rosée. Comme vous voyez, moi, j'ai mis un petit peu d'Alfredo en dessous, donc elle va être un petit peu plus pâle quand ça va tout cuire, bien, quand on va tout mélanger dans notre assiette. Hein, ça ne sera pas rouge, 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 mais moi, j'aime bien le mélange des deux. Mais c'est très personnel, hein? Vous faites ce que vous aimez, comme je vous dis, là. Bon. Encore là, je pourrais en rajouter. Si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, oups, rajoutez-en. Parce que là, les pâtes sont pré-cuites, hein? J'ai oublié de vous le dire, là. Les pâtes sont pré-cuites, mais moi, j'aime ça quand il y a beaucoup de sauce. Donc, je vais aller me chercher un autre pot de sauce dans mon garde-manger. Et puis, je vais le verser dessus. Voilà. Je vous reviens. J'ai rajouté ça par-dessus ma casserole. Je finis toujours avec des fromages supplémentaires, même s'il y en a dans mes cannelloni. Chez nous, on aime beaucoup le fromage. Alors, j'ai ici du ricotta. Donc, ce que je vais faire, c'est ça ici. Je vais en mettre un petit peu partout. Juste en petite cuillère comme ça. OK. Et ça aussi, là, tout ce qui reste de vraiment sauce tomate, ça la rend rosée. C'est tellement bon, ça la rend riche, onctueuse et délicieuse. C'est tellement bon, là. Qui n'aime pas les mets italiens? Je ne sais pas, là, mais en tout cas, c'est pas mon cas, comme vous voyez. Je suis contente parce que je suis avec des gens qui aiment les mets italiens aussi.
Alors voilà, pas plus que ça. OK? Ensuite, vous pouvez rajouter du fromage comme ça. C'est pas nécessaire. Si vous n'en avez pas, mettez-en pas, là. Je peux bien en mettre juste pour dire que j'en ai mis, là. OK? Ce qui est important, c'est un petit peu de parmesan. Puis encore là, c'est pas le vrai parmesan, là, mais c'est pas grave. C'est ce que j'ai dans le frigo. Et honnêtement, c'est ce que les enfants aiment. C'est plate, mais quand je viens pour en râper, j'ai des enfants qui n'aiment pas ça. Donc, je vais mettre ce que eux mangent. Puis, comme vous voyez, j'en mets pas mal. Parce que j'aime ça quand ça goûte. Puis, honnêtement, c'est tellement salé que ben, je préfère qu'ils mangent ça que rajouter du sel encore. Il y en a qui vont me trouver terrible, là, mais c'est pas grave. Voilà. Simple comme ça. Voilà, je mets ça dans le four. Je m'en allais dire dans le frigo, là. Non, on va mettre ça dans le four. De retour avec ma casserole de cannelloni. Alors, comme je vous dis, la base de cette casserole-là, c'est la façon que je l'ai farcie. Alors, une petite tomate cerise, un bocconcini, tomate cerise, bocconcini. Le reste, vous personnalisez à votre goût puis avec ce que vous avez dans la maison. Alors, si vous n'avez pas des boulettes italiennes, vous pouvez couper des petits morceaux de pepperoni dedans. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Utiliser juste la sauce tomate ou juste la sauce Alfredo. C'est comme vous voulez. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était prendre la nouille, bocconcini, tomate, bocconcini, tomate. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça a l'air à l'intérieur. Alors, moi, j'ai du pain à l'ail dans le four qui est en train de se préparer pour notre souper. Et là, je vais juste pas me tromper puis prendre un morceau qui est du côté des hommes avec les petites olives noires. Et oui, il fallait que je tombe sur ce côté. Alors, je vais aller ici, tiens. Comme ça, je me tromperai pas. Bon. Voilà, je vais mettre comme ça dans le milieu. C'est très chaud naturellement, là. Bon. Et voilà. Prendre un morceau. Donc, je voulais juste vous montrer. Bon, c'est sûr qu'elles se défont, les nouilles, quand c'est bien cuit. La cuisson de ces pâtes-là, c'est vraiment indiqué 1 heure avec le papier aluminium et un autre 15 minutes ensuite sans papier. Donc, c'est ce que j'ai fait parce que je voulais que mes nouilles soient bien cuites. Je me bats avec mon fromage. Voilà. Donc, c'est un repas italien. Hein? Ça ressemble un peu à de la lasagne quand on regarde ça comme ça. Moi, c'était juste pour vous montrer comment on pouvait apprêter des nouilles cannelloni d'une autre façon. Alors, les petites tomates, on voit qu'elles sont bien cuites. Mon fromage ricotta, mes petits morceaux de boulettes italiennes et les pâtes. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Donc, vous pouvez saupoudrer un peu de fromage parmesan si vous voulez par-dessus, mais il y en a tellement du fromage, c'est pas nécessaire. Donc, je vais me prendre une petite bouchée, mais c'est excessivement chaud. Alors, bon souper tout le monde et santé!